Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, hier j'ai pas posté la vidéo, j'étais pas là, donc ben j'aurais pas su. Mais ici nous revoici donc pour 45 questions, c'est reparti pour un tour. Donc on continue avec les questions. Et demain, je viendrai poster les 30 dernières qui restent en fait, parce qu'il y en a en tout 210. Donc comme ça, demain, vous n'aurez peut-être pas le temps, mais voilà, vous savez qu'il vous restera 30 questions et j'espère que j'aurai le temps de venir les poster demain. D'accord? Alors, voici les 45 questions. Let's go! Alors, donc on était à... Non, on avait fait 135. Donc voici la 136e. Alors, quel site web consultez-vous quotidiennement? Alors, ils n'ont pas mis quel site au pluriel. Mais moi, je vais quand même en citer, parce que c'est vraiment les trois que je vais consulter régulièrement, quotidiennement. C'est... et encore, et encore. Euh, Ma messagerie, et donc voilà, Hotmail. Ensuite, Hotmail. Hotmail, Facebook. Et je pense que c'est tout. Et encore, quand ils disent quotidiennement, mais des jours où j'y vais pas. Donc voilà, je crois que ça. Ouais, c'est pas grand chose pour moi. Donc, alors, les meilleures choses de la vie sont-elles gratuites? C'est vrai que je me dis, il faut que je vous laisse le temps de répondre à vous-même. Oui, forcément, les meilleures choses de la vie, elles sont gratuites. Pour moi, c'est l'amour, la joie, l'amitié, toutes ces choses qu'on ne peut pas acheter, qui sont immatérielles, elles sont gratuites, elles sont dans la nature. Le bonheur, il est en nous aussi. Voilà. Et ce sont les meilleures choses et elles sont gratuites. Après, il y a quand même de bonnes choses qui ne sont pas gratuites, comme je sais pas vraiment quelque chose comme les macarons. Ou voilà, comme les livres. Encore, on peut aller les emprunter à la bibliothèque, mais c'est vrai que pour moi, les meilleures choses, elles sont gratuites. Ensuite, 138. Avez-vous déjà volé quelque chose? 139. Quel plat servez-vous souvent à vos invités? 140. Dans quel magasin aimeriez-vous faire gratuitement 1 minute de shopping? Moi, j'avoue, c'est soit dans une boutique ésotérique là, voilà, de bien-être. Là, je ferais vraiment 1 minute gratuite, je serais heureuse. Soit aussi dans un magasin de livres, 1 minute gratuite, waouh. Et alors peut-être dans un magasin où on vend de belles palettes pour les yeux. Vous savez bien que c'est encore quelque chose que j'aime bien, donc qui est cracra, c'est sûr et certain. Mais voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Je crois que ce serait ça. Ces magasins-là pour moi. Alors, 141. Quel pays voudriez-vous visiter? Il y en a quand même beaucoup, je suis sûre. Beaucoup de pays. Moi, j'ai envie de visiter l'Irlande. L'Irlande. Oh, mais il n'y a pas que ça. Je bug parce que j'avais les réponses. Quand j'y ai répondu, c'est venu tout seul. L'Irlande, en fait, j'ai déjà visité le Portugal, mais j'aimerais le revisiter. Donc, je sais pas si ça compte, mais bon. C'est vrai que l'Irlande, c'est un pays que j'aimerais bien visiter. Je bug dessus, quoi. J'aimerais bien visiter la Russie. Euh, et les pays de l'Est aussi. Voilà, comme la Hongrie, etc. Ce sont des pays que j'aimerais bien visiter. J'ai envie de visiter la Grèce, parce que bon, je suis allée en Crète, mais je compte pas ça vraiment comme... ça fait partie de la Grèce, hein, mais
C'était pas typique de, je sais pas, d'Athènes ou quelque chose comme ça, voilà. Donc la Grèce. Alors j'aimerais visiter évidemment le côté asiatique. Bali, ça c'est un de mes rêves. Bali. La Thaïlande, la Chine, le Sri Lanka. J'aimerais bien aussi aller visiter l'Afrique du Sud, le Maroc, le Kenya. En fait, il y en a plein là comme ça, je vous en dis quelques-uns, mais le Canada, l'Australie, un État des États-Unis, même deux, la Louisiane et Haïti. Oui, juste ça. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal, hein, il y en a encore plein d'autres, mais bon, voilà. Alors, 142, quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Ah oui. Moi, j'y ai réfléchi, hein, je vous jure que c'est passé dans ma tête. Au début, je voulais avoir le pouvoir de X-Men, je sais plus comment elle s'appelle, la femme qui est convoitée par les deux hommes, par Wolverine et par celui qui a les yeux laser, là. Ah ben, enfin bref, elle. Je voulais son pouvoir à elle, et puis je me suis dit, mais c'est contrôler les pensées, ça doit être affreux, quoi. Déjà, contrôler les miennes, j'aimerais bien lâcher prise, donc je me suis dit non. Au début, c'est vrai que ça me passait souvent par la tête avant, quand je me disais, tiens, super pouvoir. Moi, ce serait de voler, voilà, pouvoir voler. Ouais, c'est le super pouvoir que j'aimerais bien. Comme Superman. Wow. Non, vraiment. C'est vraiment le super pouvoir que j'aimerais avoir. Justement pour pouvoir aller visiter les pays comme ça, ce serait vraiment top, quoi. Ouais, c'est ça et ouais, je pense que c'est déjà bien. Alors, 143, à quand remonte la dernière fois où vous êtes mort de honte? En fait, moi, je m'en souviens pas. J'ai rarement très, 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 très rarement ce genre de moments, donc voilà, ça ne me vient pas du tout à l'esprit. Alors, 144. Quelle chanson vous rend systématiquement heureux? Moi, d'office, c'est Wake me up before you go go. Na 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 yo yo. Wake me up. Oui, je vous jure, hein, je vais la mettre deux, trois fois, c'est bon, je suis wouh, taquet. Et donc, oui, Georgia Michael qui est décédé récemment, en plus de ça. Mais voilà, c'est vrai, c'est cette musique-là qui me rend de bonne humeur. Voilà. Systématiquement heureuse. Alors, 145, êtes-vous souple? Moi, j'avoue, pas vraiment. 146, avez-vous une tasse préférée? Quelle question. Moi, non, pas vraiment. Alors, 147, comment passez-vous le temps en faisant la queue? Ouais, bonne question quand même, hein. Je sais même pas dire. Je j'ai pas un truc spécifique quand je suis à la file dans une file de me dire tiens je pense à ça ou ça ou non je crois que je regarde les gens. Je regarde les gens, les caissiers, les caissières, les gens autour de moi, ce qu'ils ont dans leur caddie. Et puis voilà, puis c'est mon tour. Ouais. Alors, euh, 148. Êtes-vous plus beau dans un miroir ou sur une photo? Alors, cette phrase est un peu mal tournée. Êtes-vous plus beau dans un miroir? On ne va pas dans le miroir. Face au miroir, mais pas dans le miroir. Soit. Êtes-vous plus beau dans un miroir ou sur une photo? Ben, moi, je m'accepte comme je suis, donc
dans le miroir, quoi, face à mon propre reflet, sans problème. Ensuite, les loulous, 149. Vous arrive-t-il de décider de manger moins ou de faire plus d'exercice? Plus là, on arrive au nouvel an, vraiment la question qui tue pour les résolutions, tout ça, tout ça. Moi, oui, ça m'arrive de décider de manger un peu moins. C'est même pas spécialement un peu moins, c'est peut-être, voilà, faire attention, quoi. Plus faire attention et faire de l'exercice aussi, oui, ça m'arrive. Alors, 150. Tenez-vous souvent des conversations dans votre tête? Moi, oui, mais plus souvent à l'extérieur de ma tête. Je fais souvent des conversations comme ça, orales. J'aime bien parler à voix haute. Voilà. 151. Pour quel motif voudriez-vous être célèbre? « 152. Qu'est-ce que cela fait d'être rejeté? » Ouais, je fais cette grimace-là parce que c'est pas agréable pour moi. Qu'est-ce que ça fait d'être... Enfin, qu'est-ce que ça fait d'être rejeté? Ça fait mal. Ça fait mal, on est blessé. Moi, je me sens blessée, je me sens triste. Ouais, c'est plutôt ça. Moi, je vais rarement... Enfin, c'est pas que je vais quand même aussi vers la colère, mais quand je suis rejetée, moi, je me sens plutôt triste, en fait. Voilà. 153. Que voudriez-vous mieux connaître? Une chose qu'on voudrait mieux connaître. Moi, j'ai envie de dire, il y a tellement de choses. Hein? Alors, 154. Quel est votre moyen de transport préféré? Alors, moi, je sais pas parce que j'en ai jamais conduite, mais je sens que mon moyen de transport préféré, c'est la Vespa. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Je trouve ça super pratique dans les villes et tout. En plus, c'est super mimi. Je rêve d'avoir une Vespa, clairement. Mais sinon, mon moyen de transport préféré, c'est mes jambes. Ben oui, c'est un moyen de transport, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais donc c'est mes jambes et le vélo. Et donc la Vespa. Ensuite, 155. Combien de livres lisez-vous dans l'année? Décidément, il y en aura eu des questions avec les livres. Ah là là. Alors ça par contre, je sais pas vraiment répondre à cette question. Mais moi, quand j'ai fait ces questions-là avant, j'ai pas su quoi, parce que il y a certains livres que je peux dévorer en 3 jours et d'autres livres que je peux dévorer en un mois. Ça prend un peu plus de temps parce que j'ai d'autres choses à faire et que la journée, je pense pas à prendre mon livre et à le lire. Voilà, ça dépend un peu. Alors, donc j'arrive pas à mettre un chiffre quoi. Ou en même temps, je suis pas très chiffre. Alors. 156. Vous arrive-t-il de chercher votre nom sur Google? Ah. Oui, moi ça m'est déjà arrivé. J'ai fait pas souvent, hein, mais j'ai déjà fait 2-3 fois. 157. À quel événement historique auriez-vous aimé assister? Un événement, hein, parce que c'est pas au début, moi j'ai mal lu la question et je me suis dit, ah j'aurais bien voulu être dans cette époque-là, ou... Puis non, Steph, c'est un événement historique, et là, j'ai vite trouvé en fait. Moi j'aurais bien voulu assister, euh, être avec Armstrong quand il est allé sur la Lune pour voir s'il y est vraiment allé. Ouais, ça c'est vraiment l'événement historique parce que, personnellement, pour moi c'est un peu du pipeau. Et je pense que c'était juste une stratégie pour pouvoir battre les Russes à ce moment-là, quoi. Voilà, pour dire on a fait encore mieux que vous, quoi. Personnellement, hein, moi j'y crois pas du tout qu'il soit allé sur la Lune. Donc ça, j'aurais bien voulu y assister, avoir été sur la Lune vraiment avec lui pour voir s'il y a été, quoi. S'il y est allé, pardon. Voilà, voilà.
Alors, 158, pourriez-vous vivre avec vos amis? Un, un, 159, parlez-vous à des objets? Alors, 160, quelle est votre plus grande faiblesse? Alors moi c'est très marrant parce que ma plus grande faiblesse est en même temps ma plus grande force. Étonnamment c'est d'être empathique. Je suis une personne empathique et c'est en même temps une faiblesse parce que des fois ça va trop loin. Ça va dans l'extrême mais pas du bon côté. Vous voyez? Donc ça me fait beaucoup de tort et en même temps, donc du coup là c'est une faiblesse. Et en même temps, de l'autre côté, c'est une force parce que pouvoir être empathique et se mettre à la place des autres et même ressentir leur émotion et se dire voilà, on arrive du coup à ne plus être dans le jugement et ça c'est une force. Voilà. Alors, 161. Ah oui, et ma plus grande faiblesse, hein, je reviens là-dessus, moi c'est qu'on touche à un enfant, qu'on lui fasse mal dans n'importe quel sens. C'est dans le sens c'est ma faiblesse parce que ça me fait très très mal au cœur. C'est ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, ça me vient maintenant. 161, êtes-vous plutôt chat ou chien? Moi j'aime beaucoup les deux, hein, les deux animaux, mais je suis plutôt chat. Je suis plutôt chat. J'adore leurs câlins, ils sont tout doux. C'est vrai qu'ils sont très indépendants et des fois pas qu'ils s'en foutent un peu de vous, hein, mais bon, voilà, c'est ça les chats, ils ont beaucoup d'indépendance. Et je sais pas, moi j'aime bien les chats, la ronron-thérapie, tout ça. Non, mais ils sont super mimi, ils aiment bien les gâter, ils aiment beaucoup, ils sont très affectueux. Après, il y en a d'autres qui seront peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais et je n'ai pas dit que le chien n'était pas non plus affectueux ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup les chiens aussi. Mais déjà, je suis beaucoup plus allergique en fait aux chiens qu'aux chats parce que je suis allergique aux deux. Donc, mais je suis quand même plus chat. Voilà. On continue. 162. À quel moment réalisez-vous que vous appréciez une personne? C'est une chouette question, ça. Ouais, je trouve que c'est vraiment une chouette question. Moi, je réalise que j'apprécie une personne à partir du moment où j'ai envie de la revoir encore et encore. Oh, vite que ce moment arrive, quoi. J'ai envie de passer du temps avec cette personne. Ouais, c'est ça. 163. Pourquoi mangez-vous? C'est un peu une question piège, hein. Moi ici, là, actuellement, à l'instant présent maintenant, c'est pour alimenter mon corps humain. Mais bon, ça va tellement bien au-delà de tout ça que voilà, pour le moment, c'est ma réponse ici maintenant. Vous allez me dire, oui, ben c'est normal. Mais non, ça va un peu plus loin que ça aussi. 164. Dansez-vous devant votre miroir? Moi, pas spécialement. J'ai vraiment pas besoin de miroir pour danser. Alors, 165. Qu'est-ce qui fait votre différence? Moi, j'ai envie de dire, bah, demandez aux autres. Demandez aux autres, ils sauront répondre. Parce qu'en plus d'une personne à l'autre, peut-être que une personne enfin chaque personne nous perçoit différemment. Du coup c'est pas évident de répondre à cette question, mais moi je dirais parce que je suis c'est ma différence parce que je suis à l'écoute, parce que je sais garder des secrets, des fois non, donc c'est peut-être pas ça. Non, je sais pas, c'est dur, c'est pas évident de répondre à cette question, je laisse les autres faire.
Alors, 166. Quel film pour enfants recommanderiez-vous? Au début, j'étais à côté de la plaque. Euh, Au début, j'avais répondu un dessin animé. Ah, pourtant, c'est bien un film. Un film que je conseillerais aux enfants. En fait, il y en a peut-être deux. Ouais. Quel film pour enfants recommanderiez-vous? Alors, c'est les Goonies. Je recommanderais bien ça. Et alors, E.T. l'extraterrestre. Ouais. Là, pour le moment, hein, j'attends que dans 2 semaines, on me repose les mêmes questions. Je réponds pas du tout les mêmes réponses et c'est normal. Hein. 167. Lors d'une soirée, êtes-vous le dernier à partir? Alors moi, je sais pas trop répondre à cette question-là parce que je suis pas trop soirée, donc voilà. 168. Quel morceau de musique avez-vous écouté en boucle récemment? Alors moi, c'est Si tu m'aimes de Lara Fabian et le Gayatri Mantra de Julia Elena. 169. Répétez-vous ce que vous allez dire avant de passer un appel téléphonique. Moi, oui. J'avoue, ça m'arrive souvent. 170. Quand avez-vous pleuré en public pour la dernière fois? Alors, si par public, on veut dire soit une personne, je peux dire il n'y a pas longtemps, mais si c'est par public avec plusieurs personnes, parce que bon, un public ça se compose quand même à partir de plusieurs personnes, pas d'une. Donc, alors là, je sais pas, ça fait longtemps, je crois quand même. Je crois. Je me souviens pas, donc. 171. Avec qui auriez-vous très envie de passer une journée de liberté? « 172. Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait jamais donné? Alors, moi, mais on m'a jamais vraiment donné un conseil qui m'est resté là, que j'ai retenu. Non. Mais par contre, il y a bien des phrases, et je viendrai peut-être raconter l'histoire de c'est pas vraiment des conseils, en fait, ce sont des phrases, mais qu'on peut adapter comme conseil à la vie quotidienne. Pour moi, c'est ceci aussi passera. Et alors, c'est la phrase euh, je ne suis pas un être humain qui vit une expérience spirituelle, mais je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Ces deux phrases-là sont des conseils pour moi. Je les prends comme des conseils. Et quand je suis pas très très bien, c'est à ça que je pense, à ces deux phrases-là. Mais pour la phrase ceci aussi passera, je viendrai vous raconter, ça vient d'un petit conte, peut-être que oui, je viendrai raconter, si ça vous intéresse, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors, 173, à quoi vous fait penser l'été? Moi, ça me fait penser à la lumière. Lumière, luminosité, chaleur, se mettre dehors au soleil, se laisser caresser par les rayons du soleil en lisant un bon roman, avec un petit cocktail de jus de fruits à côté. Oh, magnifique, juste ça. Aller pouvoir faire des promenades dans des parcs, dehors, balader, rencontrer des gens, les sourires des gens, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus. Les sourires apparaissent en été. Voilà, faire des barbecues entre amis, tout ça. Ouais, ça, moi ça me fait penser à tout ça l'été. Ça me fait penser à manger des fruits d'été, quoi. Ah oui, miam miam, la pastèque, tout ça, melon. Alors, 174, que sent votre parfum préféré?
Alors, à titre d'information, je n'ai pas de parfum préféré. Parce que moi et les senteurs, c'est un peu comme les couleurs et moi. C'est pareil. J'aime toutes les couleurs et j'aime beaucoup de senteurs aussi. Ah oui. Donc, pas évident. Mais c'est vrai que si je devais revenir à chaque fois à un parfum euh, que j'aime beaucoup, qui ne m'écœure pas et que la senteur me va vraiment bien, euh, c'est Light Blue de Dolce Gabbana. Voilà. C'est celui-là, c'est vrai que quand j'en ai plus, je le rachète. C'est le seul que je vais aller racheter. Les autres, pas. Sinon, ma senteur préférée, c'est la violette. Voilà, rien à voir avec ça. 175, quelle critique vous blesse le plus? Moi, à partir du moment où c'est une critique qui n'est pas constructive, ça va me blesser. Voilà. Alors, 176, de quoi avez-vous terriblement envie? 177, êtes-vous gentil avec vous-même? Moi, j'essaye le plus possible d'être bienveillante envers moi-même et avoir de la compassion, de ne pas me juger et d'être gentille avec moi-même. Oui. 178, quel âge avez-vous l'impression d'avoir? Moi, je dirais moins que mon âge. J'ai l'impression d'avoir moins que mon âge. 179, quel film avez-vous vu au moins 5 fois? Ouais, il y en a deux qui me viennent direct là. Au moins 5 fois, euh, Pretty Woman et Rabbi Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob. C'est sûr que je les ai vus au moins 5 fois. Et la dernière question pour aujourd'hui, 180. Aimez-vous faire des tests? Alors ça, ce qu'on fait pour le moment, moi je considère pas ça trop comme des tests. C'est plus pour s'amuser, on répond pas, voilà. Après, on sait bien que derrière, il y a une petite psychologie, un développement personnel, mais moi, j'aime pas faire les tests. Vous voyez les tests là qu'il y a dans psychologie, etc. Parce qu'en fait, moi, c'est bizarre, mais soit je ne corresponds à aucune catégorie, ou soit j'en corresponds à deux. Donc, je trouve ça mal fait. Je trouve ça, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Parce qu'on est tous uniques, on a tous des choses qui sont différentes, et du coup, non, j'aime pas faire ces tests-là. Voilà. Écoutez, voilà les petits chouchous, c'est fini les questions pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu aussi, ces questions, et que vous vous amusez bien, vous aussi, avec ça. Donc demain, j'essaye promis de venir avant la fin de l'année, de terminer les questions. En plus, demain, il en reste que 30, donc voilà. Je vais essayer de venir, je pense que j'aurai quand même le temps entre les préparatifs de la fin d'année. Donc en attendant, profitez bien des derniers jours de 2016. 2017, ça nous annonce encore plein d'autres choses belles ou des expériences, on verra bien tout ça. Donc voilà, passez une belle journée, profitez de ceux que vous aimez, voilà, je vous fais des bisous.